Est-ce que ça facilite la tâche à la droite de conserver le pouvoir en Israël ou au contraire peut impliquer ou peut faire en sorte que le foyer juif n'existe plus comme parti ou à la Knesset et donc Benny Gantz pourrait se retrouver Premier ministre? Non, je crois que ça élargit le bloc de la droite. Le foyer juif et le parti Tkouma doivent fusionner avec les partis qui ne dépassent pas le seuil d'éligibilité pour ne faire qu'un seul parti. Et nous devons récolter des voix que nous n'avons pas réussi à récolter parce que les laïcs, par exemple, n'ont pas voté pour nous. Il est de notre devoir d'élargir les rangs, d'appeler au vote des laïcs, d'appeler à une alliance entre juifs laïcs et juifs religieux avec autour d'une plateforme de droite très idéologique. Nous sommes très ouverts et nous voulons aider les nouveaux immigrants de France, par exemple. Le ministre de l'intégration, Naftali Bennett, a préparé un plan d'intégration pour ceux qui se trouvent déjà en Israël et pour ceux qui souhaitent immigrer en Israël. Et nous allons même réserver une place à un candidat français à la députation parce que tout le monde doit se sentir ici comme chez lui. Vous parlez d'ouverture, d'égalité entre les laïcs et les religieux. Ce sera d'ailleurs pour ça que vous avez créé cette nouvelle formation. Mais une de vos colistières, aujourd'hui, dans la Nouvelle Droite, s'appelle Chouli Moallem. Chouli Moallem s'est prononcé pour un État halachique, un État où la Torah ferait loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Alors, elle a des positions quand même assez radicales sur la place de la religion dans l'État d'Israël. Non, ce n'est pas vrai. Chouli Moallem a été marié à un homme laïque qui a trouvé la mort dans l'accident des hélicoptères pendant la Deuxième Guerre du Liban, pardon. Son mari était laïque, elle est religieuse et durant les 2 mandats où elle a été députée et essayer de l'étiqueter comme une religieuse radicale, je crois que c'est une On va faute. tester maintenant. On va tester. On est dans cette interview et c'est l'occasion, Madame le ministre, de voir. Vous avez parlé du fait que vous avez quitté un parti religieux pour un parti beaucoup plus libéral. Mais vous faites partie de la Nouvelle Droite, donc conservatrice, un parti conservateur si vous voulez. Alors par exemple, prenons le cas par exemple d'un mariage laïque. Quelle serait votre position concrètement? Est-ce que vous seriez plus conservatrice, donc pas de mariage civil ou pas de mariage gay? Ou est-ce que vous seriez plutôt dans le camp libéral et vous dites et pourquoi pas Israël doit avancer? Voilà. Nous avons siégé et nous sommes réunis, députés laïcs comme religieux, parce que nous pensons. Mais par exemple, une professeure de droit, Ruth Gabizon, avait affirmé, avait rédigé une convention pour une vie en commun en Israël. Je crois qu'il faut amender cette convention pour essayer de trouver une solution, des solutions pratiques aux problèmes qui se posent entre laïcs et religieux. Mais notre État restera un État juif. Alors, autre question de fond sur le programme de la Nouvelle Droite, sur la question palestinienne. Ayelet Shaked, votre programme, c'est d'annexer la zone C. La zone C, c'est 60% des territoires disputés. Est-ce que pour vous, cette question palestinienne, c'est de l'histoire ancienne? Et puis, on ne comprend pas très bien non plus le statut qu'auront les Palestiniens qui vivent dans cette zone C, mais aussi les Palestiniens de la zone A et de la zone B. Quel statut souhaiteriez-vous leur offrir? Ce n'est pas une vieille histoire. Nous savons par exemple que Donald Trump doit présenter son plan pour l'établissement d'un État palestinien en avril. Nous nous y opposons fermement. Notre proposition, c'est d'annexer la zone C pour donner la pleine citoyenneté aux Arabes qui s'y trouvent. Il y a 100 000 Palestiniens, 500 000 Juifs, je crois. Pour les Palestiniens? Oui, s'ils le veulent, ils pourront voter. Il s'agit de 100 000 Palestiniens et je crois qu'Israël est tout à fait capable de l'assumer. Et pour ce qui est des zones A et B, on parlera d'une autonomie, par exemple avec la bande de Gaza. Aujourd'hui, quel est l'État palestinien? Il y a un État palestinien qui est sous la tutelle du Hamas. Et c'est ce qu'il se passe d'ailleurs. Lorsque nous nous désengageons d'une zone palestinienne, que se passe-t-il? Ce sont les terroristes qui prennent le pouvoir. Qu'en sera-t-il lorsque on décidera d'un redéploiement en Judée-Samarie? Notre solution, c'est de faire peser la loi israélienne sur ces zones-là. La Jordanie n'en veut pas de cette fédération. Oui, c'est vrai, mais nous ne sommes pas prêts à établir un État palestinien. Alors voyons ce que le temps nous dira.